y a disons, plusieurs théories sur le jardin thérapeutique, mais la principale chose, c'est plutôt à visée thérapeutique, puisque le jardin est un outil de travail pour les salariés pour pouvoir effectivement atteindre un paramètre soin chez l'usager. Le personnel qui effectivement a émis l'idée qu'on pourrait éventuellement faire un jardin thérapeutique, mais bien sûr on n'avait pas l'idée de faire quelque chose d'aussi fini que ça. Avant, il était très peu utilisé. En plus, l'espace de déambulation était très restreint, c'est juste un cercle. Donc les personnes n'y allaient pas d'eux-mêmes, pas souvent. Il n'y avait pas des espaces, des tentes comme celui-ci, fleuris, des espaces de jeu, dédiés à différentes activités, on va dire. Ça permet d'atténuer le stress des journées qui sont quand même compliquées, avec des contraintes, des ratios d'encadrement, des conciliations de travail pas toujours faciles, quelquefois des frictions avec les familles ou les résidents. Et le fait d'avoir un jardin permet d'atténuer un petit peu le stress et la fatigue quotidienne. On peut se détendre, on peut faire des activités, profiter des odeurs des fleurs. C'est vraiment un lieu où on s'y sent bien. Il est reposant, il est apaisant, on a envie d'y aller. On a essayé de le décorer un petit peu, de le mettre à notre image à tous, quoi. C'est un tout, c'est-à-dire qu'un usager qui est bien dans sa tête permet à ce que le salarié qui s'en occupe soit mieux dans sa tête, et c'est un peu un cercle vertueux, et il faut absolument que tout soit en phase pour qu'on puisse améliorer les conditions de travail. Et aujourd'hui, donc, on s'est tourné vers des financeurs qui étaient extérieurs à l'EHPAD et aux sources de financement habituelles. Et on a fait une demande au fonds de dotation Merci concernant cette amélioration des conditions de travail. Et on a trouvé un écho très favorable à notre projet. Et le Rotary y a aussi participé. Hormis le côté financement, on a trouvé beaucoup d'aide logistique sur le choix des intervenants, sur aussi ce qu'on allait y mettre, et on a trouvé vraiment une oreille attentive à nos besoins. Je pense qu'on peut avoir d'autres projets. Il faut trouver des projets qui soient un peu innovants, qui répondent à l'intérêt général, mais on pense qu'on va à nouveau travailler sur des projets qui pourraient avoir une oreille attentive de la part de la Fondation Merci.